Les polluants éternels, quelle catastrophe. Bon les amis, aujourd'hui, sujet grave et urgent. Genre vraiment urgent, car demain, jeudi 4 avril, un vote à l'Assemblée nationale pourrait faire basculer beaucoup de choses. Et donc je fais cette vidéo à la va-vite, je garde même mon t-shirt Guinness. Même si tu visionnes cette vidéo après le 4 avril, ça va forcément t'intéresser car tu es, que tu le veuilles ou non, concerné. Il faut que je vous parle des PFAS. Alors, c'est quoi les PFAS, aussi connus sous le triste nom de polluants éternels? Rien que ça. Les PFAS désignent les substances perfluoroalkylées et les substances polyfluoroalkylées. Un exemple classique que vous connaissez probablement tous est un polymère appelé téflon, aussi nommé par nous chimistes PTFE pour polytétrafluoroéthylène. Les PFAS, c'est un groupe de plusieurs milliers de produits chimiques, environ 4700 molécules. Ils sont largement utilisés dans de nombreux produits de consommation depuis les années 1950 en raison de leurs propriétés physiques et chimiques remarquables. Imperméabilité, grande résistance à la chaleur, résistance aux taches, à l'eau et à la graisse. Très grande inertie chimique, et je vais revenir sur ce point car il est essentiel pour le problème qui nous concerne. Les PFAS se retrouvent dans d'innombrables produits de la vie courante, les emballages alimentaires, des produits de soins personnels, des produits ménagers tels que des tapis, des meubles et bien sûr les fameux ustensiles de cuisine. On va en reparler. On peut affirmer sans exagérer que les PFAS ont colonisé notre environnement. Les objets que nous utilisons, mais aussi l'environnement, l'air, l'eau, les sols, les sédiments et nous-mêmes, car nous en absorbons, nous sommes habités par les PFAS. Nous pouvons être exposés aux PFAS dans notre environnement intérieur, parfois notre lieu de travail, à travers notre alimentation ou encore via l'eau potable que nous consommons. Eh frère, mais c'est quoi le problème? Eh mais on a changé de décor en plus et tout, il fait nuit. J'ai eu un petit problème en faisant la vidéo. Mais le sacré gros problème, c'est qu'aujourd'hui on manque plus vraiment de preuves pour affirmer que ces PFAS sont, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, toxiques pour notre santé et pour l'environnement. Concernant les effets sur la santé, la toxicité de ces composés chimiques est multiple. Ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système endocrinien et comme si ça ne suffisait pas, avec le système immunitaire. Cet effet des PFAS sur le système immunitaire a récemment été mis en exergue par l'EFSA qui considère que la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination constitue un des effets les plus critiques sur la santé humaine. Oui, ça va, maintenant on peut plus rien faire, faut plus boire parce que c'est dangereux, faut plus faire de barbecue parce que c'est cancérigène, et puis je peux plus conduire sans mon casque sur la tête parce que je vais m'exploser le crâne. Va faire du scooter sans cassis, ça te chante. Le problème en question, il est bien plus grave, tu vas vite comprendre pourquoi. Parlons un peu chimie. Chimiquement, la particularité d'un PFAS, c'est d'avoir de nombreuses liaisons carbone-fluor. Prenons un exemple pour que tu comprennes bien. Voici l'acide octanoïque, un acide gras, tout ce qu'on peut trouver de plus classique, par exemple dans la noix de coco, le lait maternel ou l'huile de palme. Voici un PFAS correspondant, l'acide perfluorooctanoïque. C'est la même chaîne carbonée, la différence vient du simple fait qu'on a remplacé tous les atomes d'hydrogène liés au carbone par des atomes de fluor. Et ouais, ça change tout. L'acide octanoïque est un acide gras classique, un organisme vivant sera capable de le dégrader pour produire de l'énergie, et à moins d'en consommer des quantités beaucoup trop importantes, il n'y a pas de problème de toxicité. En revanche, l'acide perfluorooctanoïque, lui, n'existe pas dans la nature, si bien qu'aucun organisme n'a appris à le dégrader. Et puis chimiquement, en fait, les liaisons carbone-fluor, c'est du costaud, du très costaud, genre, vraiment costaud en fait, ça casse pas. Et donc, cet acide perfluorooctanoïque, il va pas se dégrader. Il en va de même pour tous ces copains PFAS, extrêmement stables chimiquement et qui pourront vivre facilement des milliers d'années, voire même plus. D'où leur nom, polluant éternel. Je vois pas ce qu'il y a d'urgent sur ce sujet. Ouais, non, désolé, j'ai pas de copain pour faire la deuxième voix. Bref, non, c'est urgent parce que demain, une loi pourrait être votée et tout changer. Du moins pour les PFAS qui seront répandus dans le monde prochainement. Pour ceux déjà répandus, a priori, c'est trop tard. L'impact et la toxicité de ces molécules ne sont pas encore connus en détail, mais certains PFAS ont néanmoins déjà été interdits, suite à l'observation de leurs effets toxiques ou néfastes et à une suspicion de cancérogénicité
Par le passé, il n'y a pas si longtemps, on a déjà interdit certains PFAS dont la toxicité avait été prouvée, notamment l'acide perfluorooctanoïque, PFOA, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le perfluorooctane sulfonate, PFOS, l'acide perfluoro nonanoïque, PFNA, l'acide perfluorohexane sulfonique, PFHXS. Cela a permis de réduire considérablement leurs émissions, mais maintenant, ce qui a déjà été émis est là, et tellement stable chimiquement que c'est là pour longtemps, trop longtemps. On trouve maintenant sur certaines poêles à frire la mention sans PFOA ou sans PFOS. La blague, cet argument de vente, puisque ces substances sont interdites. Il est interdit de les utiliser, ou si vous préférez, il est obligatoire de ne pas en utiliser. Dans nos organismes, les PFAS sont bioaccumulables et reprotoxiques. Nous n'avons pas encore de solution pour éviter leur relargage. L'élimination des PFAS du sol et de l'eau est difficile et extrêmement coûteuse. Pour remplacer ces PFAS historiques, désignés comme dangereux par la recherche, alors, pas de problème, l'industrie chimique a un moyen très simple. En fait, il suffit de modifier un peu la molécule interdite pour en proposer une nouvelle. On ajoute ou on enlève un carbone ici ou là, dans la chaîne organofluorée, ou quelques modifications dans ce genre-là, et hop, on a un nouveau PFAS. Un PFAS nouvelle génération. On aura des propriétés quasi identiques, une toxicité quasi identique, mais pas encore démontrée. Et si on n'a pas légiféré pour interdire ce PFAS en particulier, bah c'est reparti pour un tour. Franchement, on marche sur la tête. Scandaleux, c'est inacceptable de procéder de la sorte. C'est l'inverse qu'on devrait faire. D'abord, étudier à fond la molécule et seulement, si on ne parvient pas à prouver sa toxicité, envisager de l'utiliser dans l'industrie. Je pense que vous commencez à capter le problème. Si on interdit un par un les PFAS, alors que l'industrie peut prendre autant de coups d'avance qu'elle le souhaite, après tout, la diversité des structures chimiques rend les possibilités de produire des PFAS quasi infinies, on n'avancera pas. La bonne solution, elle est simple. Enfin, simple. Légiférer pour la réglementation de tous les PFAS en bloc, comme une seule et même famille. Et peut-être qu'on a une opportunité de la saisir. En prévision du vote ce jeudi 4 avril 2024 contre l'interdiction des PFAS des polluants éternels, les scientifiques attirent l'attention sur leur toxicité et rappellent les responsables politiques à faire passer la santé de toutes et tous avant les intérêts privés en votant pour l'interdiction de tous les PFAS. Je rappelle que toutes les industries sont concernées, extraction de ressources, chimie électronique agroalimentaire, BTP, médical, cosmétique, secteur militaire, etc. Tous. Un rapport de l'OCDE alerte aussi, par exemple, sur la présence de PFAS dans plus de 90% des emballages alimentaires. À la place d'alternatives plus saines et déjà connues, ces industries sont responsables pour certaines de rejets de PFAS dans l'environnement, tels qu'observés au niveau des usines Arkema et Dequin. Pour répondre à ces scandales sanitaires, une proposition de loi du député M. Nicolas Thierry vise à protéger la population des risques liés aux PFAS en les interdisant. Ce texte doit être présenté et voté demain, jeudi 4 avril, enfin ça dépend après quand tu regardes cette vidéo, en plénière à l'Assemblée nationale. En description de cette vidéo, vous pourrez trouver une tribune que vous pouvez signer et des sources pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. J'ai conscience que je m'y prends hyper tard, la vidéo va sûrement sortir la veille au soir, mais le sujet me semble tellement important que j'ai souhaité vous en parler, au moins pour vous tenir informé. Soyez indulgents sur la qualité, du coup, là je tourne à peine 1 heure ou 2 avant de publier la vidéo. J'espère très fort que demain, on aura tous une bonne nouvelle. Moi je vais suivre ça de près. Pour revenir à notre problème, il y a un élément important au cœur du débat, la différence entre polymère et monomère parmi les PFAS. En dépit des études scientifiques, certains industriels défendent les polymères constitués de très longues chaînes macromoléculaires qui ne seraient pas capables, soi-disant, de pénétrer dans une cellule et donc ne seraient pas toxiques. Scientifiquement, dire les choses comme ça, c'est erroné, à 2 niveaux. Premièrement, ces polymères peuvent être accompagnés de résidus de monomères ou oligomères, molécules plus petites et elles toxiques qui rentrent sans problème dans la cellule. Deuxièmement, la littérature scientifique démontre plus directement que considérer les polymères comme capables d'agir sur notre organisme est plausible, sur la base que certains, en fait, sont déjà connus pour pouvoir bel et bien rentrer dans la cellule. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de questionnements. Bref, cet argument, en aucun cas, on ne peut l'accepter. Y a-t-il un consensus scientifique sur la toxicité des PFAS? Comme démontré par divers regroupements d'experts scientifiques, les PFAS ont un impact certain sur la santé humaine, dès le stade fœtal et pendant toute notre vie. Retard de croissance via une transmission des PFAS par lactation, dérèglement du système immunitaire, survenue de cancers de tout type, et j'en passe. D'après Santé publique France, le PFOA, interdit depuis 2020 et classé cancérogène, certains par le CIRC en 2023, et le PFOS, cancérogène probable, ont été retrouvés dans 100% des enfants
et adultes suivis dans le programme de biosurveillance Esteban. 100%. Et si on parlait de la fabrique du doute de l'industriel Seb, propriétaire de Tefal, dans les débats? L'industriel Seb adopte un discours de minimisation des dangers des PFAS sur la santé humaine. Dans une tribune du 31 mars 2024, le président du groupe Seb affirme que près d'une centaine d'études démontrent l'absence de dangerosité des composants utilisés dans les produits Tefal, sans ne citer aucune source. Il continue en mentionnant que les produits Tefal ne contiennent pas de PFAS considérés comme nocifs pour la santé par les autorités sanitaires. Autant dire que le manquement à la citation des sources et l'appel aux arguments d'autorité vont à l'inverse du discours scientifique. Cette opposition manipule également les équipes et employés de Tefal. À travers une campagne de mail interne, le groupe Seb et Tefal certifie que les fluoropolymères ne présentent pas de risque pour l'environnement et la santé humaine, ce qui est plutôt une erreur. Et ne vous inquiétez pas pour vos poêles avec du téflon, l'inox et la céramique feront très bien l'affaire. D'ailleurs, le géant de la poêle à frire a largement de quoi faire de ce côté-là. Il pourrait très bien remplacer par de l'inox et de la céramique, puisqu'ils en vendent aussi. Bref, je souhaite rappeler que, comme le dit Hervétis, il ne faut pas confondre la science et ses applications. La chimie est une science merveilleuse qui étudie la structure et le comportement de la matière, à ne pas confondre avec une application de cette science, ici en l'occurrence l'industrie chimique, qui au lieu d'être au service du bien commun, comme elle le devrait, contamine et pollue pour des intérêts privés. Allez, je fais pas plus long parce qu'il faut que je sorte cette vidéo ce soir, donc ça va être un petit peu chaud. Si vous soutenez cette cause, s'il vous plaît, allez signer la tribune, vous pouvez laisser en commentaire votre nom, on le rajoutera. Mettez des commentaires, partagez massivement la vidéo, faites connaître le sujet, c'est un petit peu tard pour faire pression sur les députés. Bref, oui, j'avais dit pas de vidéo avant mon championnat de Muay Thai qui a lieu ce week-end, mais là, pas le choix vu la situation. Allez, on compte sur vous. Si jamais tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, écris-moi Muay Thai en commentaire, et comme ça je te reconnaîtrai. Allez, prenez soin de vous les amis, on compte sur vous, à bientôt.